Excusez-moi, est-ce que c'est vous qui attendez un épisode de Super Nanny depuis 2 mois? Ça tombe bien parce que du coup j'ai un petit truc pour vous. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après 2 mois d'absence, la série est de retour finalement. Super Nanny is back. Super Nanny, qu'est-ce que c'est? C'est une émission que vous connaissez tous avec 7 Super Nanny. Mais moi c'est pas l'émission que je regardais quand j'étais petit. Moi je regardais avec 7 Super Nanny. Et celle-là, c'est une émission que ma mère regardait quand j'étais petit. Et du coup je regardais avec elle parce que j'étais à côté comme ça dans le canapé comme une victime. C'était des enfants turbulents que Super Nanny va totalement recadrer comme ça à base de coups de poing. C'est faux. Aujourd'hui nous allons avoir Kylian, Maxence et Emeline. 3 enfants totalement turbulents. Un enfant délaissé par son père, du coup il est triste. Des enfants qui font des caprices, enfin bref, des trucs qu'on n'a pas envie d'avoir quand on a un enfant. Ça c'est, je vous le garantis. Pour cet épisode 3, croyez-moi, j'ai vu des petits extraits, c'est sympa. Petit aparté, on a un problème avec cet épisode, c'est que je l'ai pas trouvé en HD. Voilà, je vous le dis. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'image est en 3 pixels. D'accord? Mais c'est pas grave, ça change absolument rien à la vidéo, d'accord? Au moins, j'aurai pas de problème de droit d'auteur et de flou. En mode, excusez-moi, c'est mon enfant le gars dans cette vidéo là, j'aimerais qu'on le voit pas, et vous pouvez le flouter. Je crois qu'on va pas perdre plus de temps que ça. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez évidemment lâcher votre superbe like, votre superbe commentaire en disant Chris, c'est incroyable ce genre de vidéo, j'adore vraiment ça. Vous pouvez aussi vous abonner et activer cette putain de cloche. Parce que imaginons, si vous activez pas cette cloche, vous avez pas du tout les notifications. C'est trop con, vous allez louper des superbes vidéos. Genre, on lit votre fanfiction épisode 3 qui arrive peut-être bientôt, peut-être dimanche prochain. Peut-être, on sait pas. J'ai un jardin, je veux faire des vidéos dans mon jardin où je fais du jardinage avec une salopette. Ça serait dommage de louper ça quand même. On va pas se mentir. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça. Je vais pas faire une intro de 2 minutes parce qu'après on va me dire oh Chris, tu fais des intros comme un Mixem, nanana, t'as pris exemple sur ton idole. Du coup c'est parti. Allons voir Maxence, Kylian et Emeline. Ces enfants du diable finalement. C'est parti. Dans cette maison, Ah la qualité, elle me tue. Au moins, je peux pas avoir de problème de copyright là. Emeline qui fait la loi. L'aîné de la famille, c'est Maxence, 8 ans. Toute la journée, il assiste aux caprices permanents de sa sœur. Du coup, il préfère s'isoler dans sa chambre et jouer à l'ordinateur. Oh non, on se concentre pas sur l'épisode, mais j'avoue que la qualité là, elle fait mal aux yeux. J'aurais dû chercher l'épisode un peu avant quand même. Bienvenue dans l'Or. C'est des campagnards en fait. On peut pas se moquer des campagnards, c'est trop facile. Une région réputée pour ses pommes. Une région en 15 mégapixels. Ils vivent dans un petit village avec leurs 4 enfants. Maxence, Kylian, Emeline et Angeline. Mais son enfant s'appelle Kylian. Il y a trop de blagues trop faciles, je ne ferai aucune vanne sur Kylian. Encore une fois, si vous êtes dans cet épisode, Kylian, si tu tombes sur cette vidéo, d'accord, et que tu prends mal l'épisode, bah déjà, désolé. Mais surtout, ce n'est pas méchant, c'est des blagues, d'accord Kylian? C'est pas grave, ok? Toi et ta famille, prenez l'épisode bien à la cool, comme les autres s'il vous plaît. Maxence, c'est l'aîné. Il a 8 ans et passe ses journées devant l'ordinateur. Ses parents le lui interdisent, il ne sait plus quoi faire d'autre. Il joue à la Wii. Là on a un gamer, c'est pour ça que j'ai sélectionné cet épisode, j'ai vu sur la miniature. Enfin, l'indiscipliné de la famille, c'est Emeline, 3 ans. Une charmante petite fille pleine de malice. Attendez, mais il y avait pas déjà une Emeline dans l'épisode 1 qu'on avait regardé là? Emeline est une petite fille de 6 ans adorable. J'ai l'impression que tous les Emeline, et tous les Emelines, c'est des casseuses quoi. Du matin jusqu'au soir. Oh non, mais quelle horreur ces enfants-là. À chaque fois que la famille se réunit à table, Emeline refuse de manger ce que ses J'ai l'impression que t'as tout flouté. Mais quoi? Elle monte sur la table? C'est pas possible des enfants comme ça. Ce n'est pas possible. Moi j'ai... Mais... moi je serais pas... je vais développer ma patience pour l'avenir. Au supermarché, Emeline se sert dans les rayons. Et quand sa mère refuse de lui offrir un jouet, elle s'enfuit dans les allées. C'est plus s'enfuir dans les allées là, c'est elle fuit le pays là. Regardez la vitesse où elle part. Il y a quand même un cadreur qui a dû dire à Emeline dans le rayon Playmobil. Là tu vas courir très loin tout droit. Moi je vais m'accroupir dans le rayon à côté de la boîte du Playmobil pompier. T'inquiète, je fais un plan Emeline, t'es prêt? C'est parti. Maintenant. Maxence et Kylian en profitent pour aller jouer dans le magasin. Oh mais quel enfer. On n'a pas d'autorité. On sait pas comment faire pour avoir de l'autorité. Mais dans ce cas-là, fallait pas faire 3 enfants, madame. Fallait en faire un, au pire. C'est pour tester. Et si ça marche pas, bah tu vends. Pour qu'Emeline ne fasse pas de caprice, il lui... Oh mais même dans le bain. Alors moi, il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Je déteste qu'on me qu'on me mouille. Alors c'est bizarre, mais quelqu'un qui va avoir les mains mouillées, qui va venir les mettre soit un peu sur ma joue, soit dans mon cou, ou qui va juste me toucher, ça m'énerve. Je sais garder mon calme. Attention, je reste un adulte quand même. Mais ça a tendance à m'énerver. Le soir venu, Emeline refuse de se coucher dans son lit. Sandrine et Xavier ont pris l'habitude de la laisser s'endormir sur le canapé. Et quand elle dort enfin, son papa la porte pour la coucher dans le lit de ses parents. On en a déjà parlé de ça. Hein. Ne mettez pas les enfants dans le lit des parents. Donc, peut-être avoir un coup de main de Super Nanny pour voir. Ah bah, il faudrait même un technicien orange là, parce qu'il y a un problème niveau nuage. Oh putain de sa
centaines d'enfants. Elle a exercé son J'ai pris le pire épisode. Bon là en gros Super Nanny arrive. On se rappelle évidemment toujours au début les enfants sont très gentils avec Cathy. C'est plus tard qu'on voit que c'est des enculés. Donc là on rentre dans la phase d'observation de Super Nanny, c'est-à-dire qu'elle va absolument rien faire. Elle va pas du tout s'interposer entre les parents et les enfants. Elle va juste juger les enfants. Elle va faire comme nous. Elle va regarder, elle va dire c'est des cons. C'est tout. C'est la seule chose qu'elle va faire pour l'instant. Dès l'arrivée de Cathy, Sandrine profite d'une petite visite des lieux pour aborder le problème du coucher d'Emeline. C'est votre chambre. On dort à 3. Emeline qui dort avec nous. Elle a pas de lit. Mais si, mais elle veut pas dormir dans sa chambre. Commence bien. Aïe aïe aïe. Là ça commence, mais c'était sûr, c'est obligé. Hein. C'est le premier jour d'observation pour Cathy. Il est temps pour Sandrine d'accompagner les grands à l'école. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais Emeline, censée faire la sieste avec son papa, a décidé d'accompagner sa mère. Xavier cède instantanément au caprice. Ah oui, effectivement, il a pas du tout cherché à comprendre. Il a dit, oh, elle pleure, allez, hop, on la fout dans la voiture. Il y a eu zéro communication. Mais pourquoi vous la mettez dans la voiture? Ah, parce qu'il faut qu'elle aille avec sa mère. Ah mais non, c'est le meilleur. Oh lui, je sens qu'on va l'adorer, lui. D'accord, il faut qu'elle aille avec ça. Mais elle est pieds nus, monsieur. C'est pas grave, elle achètera des sandales à Carrefour. Y a pas de souci. Mais vous faites quoi là? Vous l'emmenez? Eh ben oui, parce que sinon elle va crier. Oh bah alors c'est bon, s'il y avait... C'est les pires parents qu'on ait eu depuis le début pour l'instant. Attention voiture. Attention voiture. Kylian Maxence. Mais vous n'êtes pas loin de l'école. Pourquoi vous prenez la voiture? Oh non, Bah, c'est trop dangereux avec Qu'est-ce qui est dangereux? la route. Moi je vois le danger partout donc... Waouh. Mais attends, mais ils repartent là. Mais les enfants, ils sont partis tout seuls sur le parking. Mais attends, elle les amène en voiture, mais bon, à un moment, c'est bon, elle va pas faire trop d'efforts non plus. Ils se démerdent pour aller jusqu'à l'entrée de l'école. De retour à la maison, c'est l'heure du bain pour Emeline. Oh là là, yes, bah trop bien ça, c'est les meilleurs moments. Bah ouais, mais Sophie, on veut toujours prendre un grand bain. Alors comme ça, Attends quoi? Parce que là, vous vous souvenez, l'autre fois on a eu le débat de qui c'est qui met un bidet ou une mini piscine là dans son bain pour prendre la douche quand il est enfant. Vous étiez tous là à me dire tout le monde fait ça, Chris. Non, c'est faux, moi je faisais pas ça, d'accord? Là, Cathy, qu'est-ce qu'elle dit? Vous la mettez dans la petite baignoire. Cathy, ça t'a pas choqué la dernière fois quoi? Elle a mis l'autre dans le petit bain là. Mais sortir un bébé d'une petite baignoire peut vite se transformer en gros caprice. Mais non, mais regardez là, elle nage par terre déjà, y a un problème. Vous savez que c'est sale par terre. Ouais, c'est pas... Moi, c'est pas ce qui me choque le plus, Cathy. Là, t'as l'air... Par contre, c'est... Faites attention, c'est sale par terre. souvent, On veut souvent, hein. on bat. Mais attendez, mais il est incroyable cet épisode. Cathy, elle est en roue libre, là. C'est le deuxième jour d'observation pour Cathy. À 7h du matin, les grands sont à table pour le petit déjeuner. Mais c'est pas possible. Genre, même la mère, elle en est à faire ça. Oh! En mode, ça va changer quelque chose. Mais non, madame, ça ne change absolument rien de faire ça. Hein. Qui va réveiller là? Alors, on la laisse faire ce qu'elle veut. Le montage est trop bien. Le montage, ça fait penser un peu à du montage YouTube d'ailleurs, mais c'est incroyable. J'adorais cette émission quand j'étais petit. C'est fou là, c'est incroyable. C'est un clip de Logo VGT là, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ces 2 derniers jours, Cathy a constaté que Le le kick. papa accordait une plus grande attention à Emeline qu'à Maxence. Du coup, le jeune garçon passe ses journées devant l'ordinateur. Cathy va tenter d'en savoir un peu plus sur ce petit bonhomme de 8 ans. Yes, c'est pour lui que j'ai cliqué, vas-y Maxence. Est-ce que tu voudrais que ton papa s'occupe un peu plus de toi? Bah oui, parce que des fois je me sens seule. Oh non, putain. En cliquant, je pensais que c'était Maxence le problème, parce qu'il joue aux jeux vidéo, qu'il était violent, enfin bref, j'ai cliché quoi. Et en fait, Maxence, c'est juste un mec seul, triste, qui se sent délaissé en fait. Je suis abattu. Et puis que personne ne peut jouer avec moi. Oh non, ça, c'est trop triste. Le pauvre, personne ne joue avec lui, c'est pour ça qu'il joue à Wii Sport. Tu te sens seule? Ouais, parce que des fois dans ma chambre je suis tout seul, je joue avec console et à l'ordi tout seul, donc alors je me dis que si papa pouvait faire d'autres choses avec moi. Plus tard, Sandrine arrive en trompe dans la chambre. Elle est tellement stressée qu'elle ne parvient pas à s'exprimer autrement qu'en haussant la voix. Tu manges pas ça là, je t'ai dit déjà. Donne-moi ça. Il vous arrive de vous... De fermer votre gueule. Le soir quand ils sont couchés. Non, avec Ouais. vos enfants. Non. De leur parler. Ça arrive, hein, ça arrive des fois. Ouais, ça arrive, hein, des fois je leur parle quand je leur dis « Ah, ça suffit maintenant !» C'est bon, enfin c'est un peu parlé, ça compte. Hein. Viens manger. Et il vous arrive de punir? Bah, je sais pas. Bah non. Emeline, bah non, on la punit jamais parce que ça marche pas. Comment ça dit? Mais Comment pourquoi vous savez ça marche pas si vous l'avez jamais fait?
Bon, on a essayé une ou deux fois, mais à chaque fois, elle partait du coin, alors. Donc on l'a fini jamais. Ces explications laissent Cathy sans voix. Ah bah tu mets tous, on est tous sans voix là. Déjà, j'ai l'impression qu'il y avait des mots qui étaient pas dans le bon ordre et tout, c'était compliqué là. Emeline, elle est descendue. Elle est dans le congélateur, j'en pouvais plus madame. Lynn est descendue, c'est que chaque soir, elle s'endort sur le canapé du salon. Vous l'installez là pour le coucher. Ouais. Ça me rappelle un truc. J'ai vécu la même chose. Je vous explique en chuchotant pour pas que ma mère m'entende. En gros, avec mon petit frère, quand on allait au lit, on nous mettait au lit, dans notre chambre, dans notre lit. Évidemment, on faisait des bêtises, nous. Mais on se faisait pas tout le temps avoir, donc ça c'est cool. Par contre, ma petite sœur, elle était devant la télé pour soit s'endormir, soit juste ne pas dormir tout de suite. Elle allait dormir plus tard que nous, elle. Du coup, on a vécu exactement la même chose. Ma mère mettait ma petite sœur devant la télé pour qu'elle s'endorme, pendant que nous, on était au lit, alors qu'on n'avait pas le droit à la télé, on n'avait pas le droit à tout ça. Après tant d'années, je me rends compte que c'est une injustice. On s'est fait rouler dans la farine avec mon frère. Elle regardait Dora l'exploratrice pendant que nous, on se faisait engueuler parce qu'on dormait pas à 22h. Eh maman, toc toc ou quoi là? Bonjour Kéliane. Eh mais tu te rends compte qu'il fait encore nuit, chérie? Et tu te rends compte surtout que tu regardes la télé comme ça? Le mec il est vraiment comme ça devant l'écran. À un moment forcément, lui il a des lunettes à 10 ans. Mais pas des lunettes, c'est des loupes. Il a 2 grosses loupes. C'est le gars qu'on a tous eu à l'école qui a des grosses lunettes de malade. Bah c'est Kylian, hein, ça c'est sûr. Mais il est même pas 6h30 du matin. Qu'est-ce que tu fais tout seul? Et les meilleurs dessins animés, c'était les dessins animés à 6h du matin. C'était les meilleurs. Il a bien raison Kylian, t'as bien raison. C'est mon doudou qui me dit de me lever. Ah, il est coquin ce doudou, hein. C'est mon doudou qui me dit de me lever, c'est ça qu'il a dit? Alors cette excuse-là, j'avais jamais senti. Plus tard, et après un petit déjeuner musclé, la vie a repris son cours dans cette maison. Aujourd'hui, Mais quelle horreur. Sandrine a décidé de faire des courses. Ça y est, tout le monde est prêt. Mais il n'y a rien de pire pour Sandrine que de sortir avec les enfants. Et pourquoi dans tous les épisodes de Super Nanny, le père c'est le problème à chaque fois? Le père à chaque fois, il ne dit jamais rien. À chaque fois. Non, tu viens. Je te jure. Elle va vraiment descendre. Elle descend vraiment, je te jure, je vais te péter la gueule toi. Une fois sur place, Oh là le là. stress est à son comble et les enfants, comme à leur habitude, se retrouvent instantanément au rayon des jouets. Bon, bah, Kiki, prends ton truc, allez, c'est bon. Ah, vous prenez. Bah, oui, parce que j'ai pris un truc à chacun, donc. Vous voulez acheter un truc à chaque fois que vous êtes à faire les courses? Souvent, ouais. Moi ça fonctionnera au mérite, un peu comme les subs. Si t'as fait des choses bien et que tu mérites, t'as ton cadeau, vas-y, prends. Par contre, t'as fait une bêtise, ta soeur aura son cadeau, mais toi tu vas bien fermer ta gueule. C'est au mérite. Ça apprend aux gens à savoir que on a rien sans rien et qu'il faut mériter ce qu'on a, sinon bah tant pis. Le lendemain Pire matin, move. Cathy revient avec les nouvelles règles de la maison. Un programme personnalisé où chacun aura sa part de responsabilité. 8h30, départ à l'école. Vous m'avez dit que vous avez peur d'aller à l'école à pied avec vos enfants. On verra ça. Eh bien c'est ce qu'on va voir. Ça fait peur des fois. Vous, monsieur, reprenez votre rôle de père, monsieur. Accordez du temps à Maxence. N'est-ce pas, jeune homme? Tu pourrais jouer à plusieurs jeux avec moi parce que des fois je m'ennuie. Oh là là. Oh non, moi c'est... En vrai je trouve ça trop triste. Le petit il a juste envie de jouer avec son papa et le père il le voit pas du tout. Madame, arrêtez de stresser. Arrêtez de hurler. Ça ne sert à rien. Faites confiance à vos enfants. C'est maintenant. C'est là. C'est tout de suite. Là ça commence, c'est intéressant là. C'est le premier jour d'intervention pour Super Nanny. Devant la difficulté de la situation, Cathy souhaite procéder par ordre. Première étape, que Xavier apprenne à s'imposer auprès d'Emeline sans avoir à utiliser des verrous pour l'empêcher de faire des bêtises. Attends quoi? Attendez, on l'avait pas ça. Il enferme sa fille avec des verrous. Bah c'est de la prison ça en fait, au bout d'un moment c'est une prison. Hein. Cathy va maintenant apprendre à Sandrine à se faire obéir par les enfants dans les magasins. On va acheter une petite boîte musicale pour votre petite sœur. Et moi? Non, c'est juste pour ta petite sœur aujourd'hui. Non. Mais ne crie pas! Pourquoi tu cries? La méthode proposée par Super Nanny a parfaitement fonctionné. C'est dingue, Les ça. enfants- Et malgré les tentations, les courses se déroulent dans le calme. Malgré les recommandations de Cathy, 30 minutes avant l'école, Sandrine est déjà sur le pied de guerre. Vous allez comment? À pied. Non, Kylian, non, Kylian. Mais pour aller à l'école faut passer sur une autoroute, c'est peut-être pour ça qu'elle prenait la voiture à chaque fois, ces cas-là ils peuvent mourir. À midi, les enfants sont revenus de l'école et Xavier a préparé des pâtes. Pour ne pas changer, Emeline refuse de manger ce que ses parents lui ont préparé et fait un caprice. Attendez, je viens de voir un truc incroyable. Ça là, cette assiette. C'est une assiette Dora l'exploratrice, d'accord? Pour YouTube, actuellement tout de suite maintenant sur l'écran s'affiche une photo de moi avec cette assiette. J'ai la même, vous m'entendez? La même assiette Dora l'exploratrice. Madame, regardez-moi faire. Tu me passes le doudou? Il est pas loin. Il est là, regarde. Et tu vas regarder Emeline déjeuner
Et tu me dis, hein, si elle a tout fini. Il se régale, le doudou. Malheureusement, Emeline est têtue et ne facilite pas la tâche de Cathy. Doudou, il mange avec toi? Bah oui, t'as vu, c'est bien. Après, Emeline, au-delà d'être têtue, elle est juste peut-être pas conne. Elle a peut-être compris que bon, elle adore Doudou, mais Doudou a pas de bouche quoi. Dites à Emeline, monsieur, pas de caprice à table. Si elle ne veut pas manger... Oh, le elle papa sort va de rentrer en table scène, là. Et elle monte dans sa chambre. Si tu ne manges pas de pâtes, tu vas dans ta chambre. Tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux manger ou pas? C'est pas tu vas faire quoi? Tu veux faire quoi? Si elle te dit je veux aller dans ma chambre, tu vas faire quoi? Tu vas la mettre dans ta chambre? Non, tu vas les laisser là parce qu'elle aura gagné. C'est pas tu veux faire quoi, c'est si tu ne manges pas tout de suite, tu vas dans ta chambre. De leur côté, les garçons ont terminé de manger et Maxence voudrait faire du vélo devant la maison. Ouais, mais non, là, non, c'est trop dangereux. Mais est-ce que toi, tu pourrais promettre à maman que tu es assez grand et que tu vas faire attention? Bah oui. Et attends, mais ils habitent sur une autoroute ou quoi? À quel moment le gars, s'il voit beaucoup de voitures, il va pas se dire ah putain, ça va être super bien de faire du vélo là-bas. Mais c'est plus fort s'en qu'elle. fout, ouais. Sandrine ne peut pas s'empêcher d'accompagner Mais il y a de ses la place enfants à de ouf pour faire du l'extérieur. vélo là. Faites-leur confiance. Ils savent exactement ce qu'ils ne doivent pas faire. Si jamais ils ne respectent pas les règles que vous avez imposées, il n'y aura plus de vélo. Venez. J'espère qu'il s'est freiné parce que Sandrine sinon, accepte finalement. il va arriver sur la route et il y a peu de Kylian, hein, c'est terminé. De son côté, Cathy n'a pas oublié Emeline, toujours punie dans sa chambre. Est-ce que tu accepterais d'aller manger? Mais elle pleure encore elle. Oui. Bravo, ma puce. Arrête de pleurer. Vas-y, poupée. Et bah voilà, elle mange des pâtes. Oh, bravo, jeune fille. La punition a fonctionné. Emeline accepte finalement de manger ses pâtes sans rechigner. Ça va, Maxence? Qu'est-ce que tu m'avais dit Il y a un que t'avais téléphone. envie de faire, toi? Bah, je m'amusais avec papa, mais des fois il est occupé. Ah, qu'est-ce qu'il fait, là? Regarde ce qu'il fait. Il a les bras bien Ah croisés. bah oui, d'accord. Il est occupé de ouf là. Là, il est surchargé là. Xavier propose aussitôt à son fils d'aller faire du vélo. Oh, j'ai trop hâte d'aller faire du vélo avec mes enfants. J'adore le vélo. Je suis passionné par le vélo, d'accord. J'adore ça. Allez, papa! Allez, viens, vas-y, pédale. Est-ce que t'aimes bien aller faire du bowling? Faire du bowling, oui! Pourquoi vous avez cette discussion à ce Enfin, moment-là? ils sont Est-ce que t'aimes bien partagés Oggy et les ces instants de cafards? Non, parce que complicité moi avec son j'adore fils. ça. Après plusieurs jours passés avec la famille, c'est l'heure du départ pour Super Nanny. On va arriver au moment où Cathy va quitter la famille. Et du coup, on va voir la famille comment elle se débrouille sans Cathy. Sandrine a retenu les conseils de Super Nanny et Xavier n'a pas oublié de soutenir sa femme. Du coup, les enfants obéissent à leurs parents et se comportent de manière exemplaire. Voilà, c'est bien Ils ont qu'il tous finit les bien là. enfants. Pour le déjeuner, Sandrine a préparé un bon cassoulet aux enfants. Les garçons se régalent, si bon, le mais cassoulet. Emeline préférerait une fois de plus manger autre chose. Tu auras ton doudou après. Tu veux pas manger? Bah tu fais dans ta chambre. Tu restes là. Quand tu auras fini de pleurer, que tu seras décidé de boire de l'eau et de finir de manger, tu redescendras. Voilà. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Alors qu'Emeline hurle de colère dans sa chambre, les garçons ont fini de manger et jouent dans le jardin. Mais très vite, la petite entend ses frères s'amuser. Elle décide tout naturellement d'enfiler son plus beau déguisement et de les rejoindre. Mais attends, mais elle est... C'est Sam Fisher ou quoi? La meuf est descendue tranquillement, hop hop hop, c'est James Bond. Je te rhabille, tu vas au coin. Emeline, tu restes au coin, j'ai dit. Je vais pas céder. Au bout d'un moment, Sandrine ne supporte plus de voir sa fille pleurer et Oh décide non. de lever la punition. Malgré tous les efforts de sa mère, Emeline a gagné. Oh Elle a non. réussi à ne pas manger et elle n'a pas respecté la punition de sa maman. Super Nanny est de retour. Quelques temps plus tard, c'est l'heure du déjeuner et Cathy va profiter de ce moment pour rectifier le caprice d'Emeline. Non, Emeline. Si tu ne veux pas manger avec toute la famille, tu prends ton assiette, ta fourchette, et tu vas déjeuner dans la cuisine toute seule. À toi de voir. Quoi? Ah, attendez là. Mais à quel moment on fait ça? Regardez comment je fais, madame. Tu reviendras à table seulement quand ton assiette est vide. Tu prends ton assiette, ta fourchette, et tu vas manger dans la cuisine. On saura jamais si Emeline a été sage. On saura jamais si Xavier aura été le boss jusqu'au bout. On saura jamais si Maxence aura vécu des moments incroyables avec son père. On saura jamais tout ça. C'est la pire fin d'épisode de Super Nanny qu'on ait pu avoir. Je remercie pas Super Nanny Family d'avoir upload l'épisode mais pas en entier. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu et activer la cloche. Et bah nous on se retrouve dans un prochain épisode du coup. Salut. Hey, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.